Hey, salut à tous, ici Serac. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'incroyable programme spatial de la Zambie. Un programme qui prévoyait d'envoyer sur Mars, je cite, une Space Girl, 2 chats et un missionnaire. Oui. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Générique. L'émission n'a pas de générique. Tout commence en 1964, quand Edward Makuka Nkoloso, né en 1919, un ancien sergent ayant servi dans les forces de la Rhodésie du Nord durant la Seconde Guerre mondiale, alors devenu professeur et directeur de l'Académie nationale des sciences de la recherche spatiale et de la philosophie de la Zambie, un poste fondé par lui-même dû à sa participation dans la formation du nouveau gouvernement indépendant zambien quelque temps plus tôt, décide de créer un programme spatial pour son nouveau pays. Un programme qui compte aller bien plus loin que ses concurrents que sont la Russie et les États-Unis, puisqu'il compte envoyer non pas un homme, mais un homme et une femme, avec en bonus 2 chats, ceux non pas sur la Lune, mais directement sur Mars. Une planète abritant la vie selon lui via ses propres observations au télescope. Bon, au début il avait prévu la Lune, mais il a changé pour Mars en cours de route parce qu'il faut toujours viser plus haut. C'est Fort Boyard qui m'a appris ça. Un terme étant même donné par le professeur autoproclamé pour qualifier les participants à son programme, ce ne sont pas des astronautes, et non, ce sont des afronautes. Tout ceci est vrai. And so here at an abandoned farmhouse not far from Lusaka, we have a youthful group of budding astronauts playing at entering Zambia for the world's space race. However, to most Zambians, these people are just a bunch of crackpots, and from what I have seen today, I am inclined to agree. Mais pourquoi un tel équipage, me direz-vous? Et pourquoi des chats? Eh bien, c'est une très bonne question. Question suivante. Oui. Comment se sont-ils préparés pour cette mission? Eh bien, débutant leur programme avec un budget très limité, genre vraiment très limité, pour s'entraîner à faire des sorties dans l'espace et à maîtriser les effets de l'apesanteur, les participants, répartis en 3 groupes, A, B et C, dans, je cite, les quartiers secrets à 7 miles de Lusaka, au moins on sait pas où c'est, étaient par exemple lancés du haut d'une colline dans un baril de 200 litres pour simuler les effets de l'apesanteur. Ceux qui étaient malades à la sortie du baril une fois arrivés en bas étaient ainsi renvoyés du programme car jugés inaptes à la réalisation de tâches dans l'espace. D'autres activités telles que la balançoire ou encore la gym, ou quoi que puisse être ce truc, c'est pour s'entraîner à ramer dans l'espace, étaient aussi au programme, de même que de la lecture pour se cultiver sur le sujet. Les chats avaient aussi reçu un entraînement spécial pour cette mission, selon les dires de Nkoloso, qui avait par ailleurs aussi donné des instructions spéciales aux missionnaires sélectionnés de l'équipe, en l'avertissant, je cite, de ne pas convertir au christianisme les gens sur Mars s'ils ne le souhaitaient pas. Question suivante. Oui. À quoi elle ressemblait la fusée? Monsieur Rako? Eh bien, la fusée d'essai, elle ressemblait à ça. Et alors, je sais pas comment on va mettre 2 personnes et 2 chats là-dedans. Et les modèles finaux, ils ressemblaient à ça. Ils faisaient dans les 3 mètres et étaient en cuivre ou en aluminium. Est-ce que ça a marché? Eh bien oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, le drapeau zambien a bel et bien été posé sur Mars le 8 mai 1965 quand... Non, ça a été un forage total. Dans l'idée, Nkoloso voulait faire décoller sa fusée le jour de la déclaration officielle de l'indépendance zambienne, ce aux abords du stade de Lusaka, la capitale du pays où cela devait être célébré. Nommée Dekalu 1 en l'honneur du nom du premier président, Kenneth David Kaunda, la fusée, qui faisait 3 mètres sur 2, bien que prête, n'eut cependant pas les grâces du gouvernement, qui ne prenait pas Nkoloso au sérieux, et qui recala finalement ce dernier car trouvant la chose inappropriée. Ça rime. Ce qui ne fut pas sans provoquer la déception du professeur et philosophe, celui-ci ayant déclaré, je cite, « La fusée aurait pu être lancée depuis le stade de l'indépendance et la Zambie aurait pu conquérir Mars seulement quelques jours après l'indépendance. » Mais malgré cet échec, cela ne découragea pourtant pas ce dernier qui continua de garder son enthousiasme pour son projet. Et oui, car selon lui, la science zambienne était en réalité 6 à 7 ans en avance sur les Russes et Américains. Donc pas de quoi s'en faire pour ce léger contretemps. Russes et Américains, ses principaux concurrents, dont il clamait par ailleurs qu'il les espionnait pour voler sa technologie et pour saboter sa fusée. Ayant même déclaré qu'ils avaient essayé de voler Mata Mwemba, la Space Girl sélectionnée du projet, ainsi que ses chats astronautes. Je répète que tout ceci est vrai. Et sert aussi aujourd'hui pour la propagande du gouvernement chinois. Néanmoins, loin d'être rancunier, Nkoloso était prêt à négocier avec ses concurrents. Ce pour la chose fondamentale qui manquait selon lui à son projet, le carburant. Étant prêt à échanger les technologies et avancées zambiennes contre en retour du carburant, et bien sûr le fait que le drapeau de la Zambie, et non de l'Amérique ou de la Russie, aurait été le premier à être posé sur le sol de la Lune.
Ou Mars au choix. Bon après il a quand même dit que si on pouvait emprisonner les espions sans procès ça aurait été quand même bien. Américains et Russes qui refusèrent étrangement. Devant ce refus, Colosso se tourna alors vers l'UNESCO en leur demandant 7 millions de livres. Bon, sachant que le programme Apollo a coûté plus de 25 milliards de dollars, c'était plutôt raisonnable. Mais il ne reçut aucune réponse. Le temps passant, le projet, de même que l'enthousiasme de Colosso, s'enlisa finalement. Ce d'une part dû au premier pas de l'homme sur la Lune, le 21 juillet 1969, qui s'est peut-être permis par le vol de la technologie zambienne, et d'autre part de par le fait que l'heureuse Space Girl sélectionnée du projet, Mata, tomba enceinte. Celle-ci, alors âgée de 17 ans, ayant dû quitter les astronautes pour retourner chez ses parents. Les participants quittant un à un le projet, celui-ci fut finalement abandonné sans jamais n'avoir rien réalisé de concret. Ah, et ils ont aussi arrêté parce que l'académie a été rasée. Et ensuite ensuite il y a eu cette vidéo sur le sujet que tu regardes en ce moment et qui me permet de manger des pâtes. Mais concernant Colosso, changeant littéralement de carrière, il se tourna par la suite vers la politique, ce pour essayer de devenir maire de Lusaka. Mais échoua aux élections. Je le cite, « C'est un chanceux pour Lusaka, car je n'ai pas eu la chance de devenir maire. Si j'avais été élu, la capitale de la Zambie aurait rapidement été un autre Paris, si ce n'est un autre New York. » Après donc cet échec, il se tournera cette fois vers le juridique, où il obtiendra avec succès un diplôme en droit de l'université de Zambie en 1983 à l'âge de 64 ans. Homme passionné et déterminé dans ce qu'il faisait, il décédera finalement 6 ans plus tard, non sans avoir reçu la médaille des 40 ans de la victoire de la Grande Guerre patriotique de l'URSS entre-temps. La Zambie, sans son impulsion, ne tentera plus jamais d'autre programme spatial. Et voilà, c'était donc l'histoire du programme spatial de la Zambie. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me retrouver et à me soutenir sur mes différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne secondaire et sur mon webtoon pour plus de contenu rigolo. Et avant de conclure, je voudrais bien évidemment remercier les donateurs. En voici quelques-uns. Un grand merci donc à Grogneux, Elliot, Adi, Division par 0, Pinage 404, Draco, Dr Yoyo, Alucolo, prononciation, Morkai, Zarmando, Glorious Sonada, Iden Lulu, Image et Delaunay.